Shalom, Dieu nous a fait grâce encore une fois de plus de nous réunir ensemble. Il y a pas mal de gens que je ne voyais plus. Aujourd'hui, je suis tellement content de les voir ma famille. Amen. Amen. Pour moi, ça, c'est ma famille. Voilà. Je me sens très à l'aise quand je me retrouve au milieu de vous comme ça. Il y a eu pas mal de changements de programme au sein de notre assemblée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je sois amené à introduire l'introduction je suis amené à introduire une petite exhortation aujourd'hui sur les ténèbres et l'obscurité. C'est très court. C'est vraiment bref. Mais je m'aimerais bien que le reste du temps qu'on puisse le passer dans la prière. Il n'y a pas de mal qu'on se fasse un partage qui peut prendre 10 ou 20 minutes et le reste du temps, on le passe dans la prière. Parce que dans la Bible dit dans Philippiens 4:4, je me rappelle encore, demeurez-vous, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Et je le répète encore, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Alors c'est quelque chose que la Bible a répété 2 fois pour dire combien c'est important des enfants de Dieu de se réunir, de demeurer dans la prière, de demeurer toujours ensemble dans la prière. Amen. Voici ce que l'Éternel Dieu m'a mis à cœur pour partager avec l'ensemble. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Ésaïe 60, verset 1 à 3. Fabrice, tu peux nous lire ce passage. Ésaïe chapitre 60 du 1er jusqu'au 3e verset. J'ai lu la parole. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrira la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois et les rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, avant qu'on puisse parler des tabernacles, parce que juste après, plus tard, il y aura le frère Gauthier qui va introduire un message du tabernacle. Le tabernacle étant tellement grand, mais moi je sais quelque chose, que quand on enseigne le tabernacle à quelqu'un, c'est comme si on lui présente l'agneau dans sa totalité pour manger. Amen. Or, c'est l'agneau-là, une fois mangé correctement, sans briser les os, qui correspond à la doctrine, c'est alors que l'homme quitte de la mort à la vie, de l'obscurité ou soit du ténèbre à la lumière. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler tout d'abord dans ce qui concerne le ténèbre et la lumière. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut restaurer un peuple. Il est en train de restaurer les tribus de Jacob en Jérusalem. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Ce qui attire mon attention, je veux qu'on partage ensemble. C'est quoi? Les ténèbres. En réalité, les ténèbres, en disant que les ténèbres couvrent la terre, nous savons que sur la terre, nous avons la nuit et les jours. Mais comment est-ce que quel est ces ténèbres qui couvrent la terre? On peut pas, en soi, on ne peut pas admettre que les ténèbres couvrent la terre. Parce qu'on a le jour et on a aussi la nuit. Donc, il y a un temps pour avoir l'obscurité, il y a un temps aussi, on se réjouit, on a la lumière. Donc, ça ne nous générait pas. Mais dans les langages de la parole, quelles est donc ces ténèbres? Ces ténèbres que la Bible parle correspondent à la mort spirituelle qui couvre la
Parce que quiconque vit sans Christ est éternellement mort. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc ceux qui sont sur la terre, ils sont sous couvert de la mort spirituelle. Cependant, ce sont ceux qui n'ont pas le Fils. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que signifie l'obscurité? L'obscurité n'est rien d'autre qu'un effet. Quelque chose qui est projeté à cause du ténèbre. Un acte du ténèbre. En soi, le mot l'obscurité veut dire manque de lumière. Or, dans le langage de la Bible, la manque de lumière, cela veut dire, correspond à la manque de connaissance de la parole. Manque de connaissance de la parole qui ôte les péchés, qui ôte la mort. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit pour être précis, je vais voir ça. Dans les livres de Jean 8. Voilà. Dans le livre des Jean, on continue de voir Jean 12, 46. Jean chapitre 12, verset 46. J'ai lu la parole. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Parole du Seigneur. Amen. Prenez le même verset, le même livre des Jean, 8, verset 12. C'est ça que tu as lu? Non, Jean 12. Prends-moi s'il te plaît, le 8, 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, il aura lumière de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Ouais. Donc cela prouve que le ténèbre en question dont parle la Bible n'est pas les ténèbres du jour, les ténèbres de l'obscurité. Ça correspond, selon le langage biblique, ça correspond à la mort qui couvre la terre. Amen. Parce que tout être humain, je l'avais déjà dit la fois passée ici, je pense, tout être humain est avoué à la mort précoce, qui est la mort spirituelle. Amen. À part ce qu'on appelle la mort physique, et tout le monde doit y passer. Mais il y a une mort spirituelle que tout être humain était avoué avant que Christ soit venu sur terre pour sauver l'humanité. Amen. Et autant plus qu'il ne sauve que ceux qui croient en lui. Maintenant, nous disons l'obscurité, c'est la manque de la connaissance, la seule connaissance qui est censée doter la mort qui couvre la terre. C'est ça dans l'obscurité. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes, Psaume 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. J'ai lu la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Posons-nous la question. Pourquoi la Bible n'a pas dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route? Pourquoi pas la route? Pourquoi pas le chemin? La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les sentiers, c'est quoi? Un sentier, je ne sais pas, dans des forêts. Vous savez, dans la forêt, quand les gens décident de prendre la voie où beaucoup de gens ne passent pas, là où les gens passent souvent dans la forêt, ça crée des marques de pas. Donc ça crée une sorte de chemin. Alors, les arbres s'écartent pour laisser passer les gens. Ça se fait naturellement. C'est ça qu'on appelle un sentier. C'est différent de la route, c'est différent du chemin. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Amen. Donc c'est ça les sentiers. Et la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cela veut dire que dans un sentier, vu que l'homme en soi-même, il a le corps, âme, esprit sur lui. Et dans un sentier, quand tu marches, c'est comme la vie chrétienne. Quand tu marches, c'est tellement
facile pour toi de se perdre. Juste un pas à côté, tu es déjà à l'écart des sentiers. Ce n'est pas une route grande que tu peux faire un zigzag, mais tu es toujours dans la voie. Non, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouais. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est facile aujourd'hui de s'écarter, de commettre un acte de l'ignorance, mais l'homme croit qu'il est toujours dans le bon. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça quand on m'a dit de venir intervenir. J'ai commencé à réfléchir sur tout ce qui se passe dans mon église. Avec, je vous dis, ça je dis frère, ça, je considère ça comme une femme. Je tiens à ce que nous soyons unis. Je ne sais pas si c'est une faiblesse. Moi, je me rappelle en Afrique une fois, j'avais quitté une église. Tout simplement parce qu'il y a eu des actes dont je n'attendais pas ce que ça vient de mes frères ou sœurs. Amen. J'ai fini par quitter. Donc, entre nous, la Bible attend de nous une communion fraternelle. Attention avec nos langages. Attention avec nos petits actes qui peuvent sembler petites. Des langages que tu peux diriger à un autre, envers quelqu'un. Tu te dis, oh, on est entre nous. Tous avis sur la vie. Mais un simple langage, tu es en train de blesser l'autre. Tu es en train de commettre l'ignorance. Parce que l'ignorance correspond à la manque de connaissances. Tu es en train de manquer de connaissances. Tu es en train de faire quelque chose à l'écart de la parole. Tu es en train de t'écarter. Parce que tu deviens un acte, comment dire, une pierre d'échauffement pour l'autre. Ça aussi, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance qui réside dans l'église, ce n'est pas des choses graves, c'est des choses simples que nous ne faisons pas attention. Amen. C'est des choses très simples qu'on peut trouver parmi nous, qui nous brisent, qui nous fait mal entrer. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans ce message, la Bible dit, nous allons voir un verset vite fait. Bon, je vais être précis. Donc, tout un enfant de Dieu qui a Christ en lui. Amen. Quiconque a le Seigneur dans sa vie doit veiller à ce qu'il n'existe pas ou à ce que les actes du ténèbre et l'obscurité ne fassent pas partie de sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? En parlant de l'obscurité, nous avons dit c'est l'ignorance, c'est les manques de connaissances. Enfin, c'est l'ignorance, quoi. Tu manques une connaissance, tu veux déconnaître, faire quelque chose de méchant, tu t'écartes à côté. Ça fait partie de l'ignorance. Ça encore, beaucoup n'arrivent pas à être prudents dans ce genre de choses. C'est petit, mais ça peut s'avérer grand. Maintenant, tout chrétien qui correspond à un édifice bien ordonné qui s'élève pour être un temple saint en Christ, doit faire attention à ce qui n'existe pas, à ce qui ne fasse pas partie de tous ces œuvres de l'obscurité. Amen. En parlant de l'obscurité, nous allons développer la prochaine fois tout ce qui parle de l'ignorance. Parce qu'il y en a tellement beaucoup, l'ignorance, vous savez, le manque de connaissances. Il y a tellement beaucoup, je ne vais pas me lancer maintenant dedans, mais je tiens à ce que tout chrétien parmi nous doit veiller par nos langages, par nos comportements, par nos agissements. Qu'on fasse attention que ça ne soit pas un acte qui peut être une pierre d'échauffement pour l'autre. Amen. Donc voilà, Dieu attend de nous quelque chose, une église soudaine, un temple, un édifice bien coordonné. La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà, c'est ça que je m'attendais. La Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelles sont les portes du séjour des morts? Amen. Ça ne parle pas forcément de la mort physique. Oui, on peut prendre ça en compte, parce que dans une assemblée de Dieu, comme le matin, on va devoir voir des choses au clair. Amen. Mais ça déjà, on peut réussir avec ça. Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes des chrétiens. Voilà, on croit en Seigneur Jésus-Christ.
Il est là pour nous, il nous protège contre tous les dangers, tous les morts civiles précoces, les morts inattendus. Dieu nous protège. Maintenant, il y a des choses qui concernent la mort spirituelle. Nous devons veiller à ce que les portes de séjour des morts ne puissent pas c'est pas ce verbe très difficile. Ne puissent pas faire partie de notre ensemble. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Je ne peux pas aller plus loin parce que dans le livre d'Ésaïe 6, 3, dans le 3e verset, la Bible dit: sur toi, la lumière de l'Église, la gloire de l'Éternel apparaît, n'est-ce pas? Et voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Le toi là, on parle de l'Église. On s'adresse à l'Église. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarité de tes rayons. C'est-à-dire que l'Église, c'est les modèles qui guident le monde. Quand nous allons constater dans l'Église des choses qui existent dans le monde, commence à faire partie de l'Église, nous devons faire attention. Nous écartons déjà du sentier sans toutefois le savoir. Comme j'ai donné l'exemple des corps, âme, esprit. C'est parce que, vous savez, un enfant de Dieu n'a pas forcément besoin de se rendre dans une boîte de nuit ou dans un concert profane pour commettre des péchés. Tu peux rester sans bouger, sans dire un mot à quelqu'un, mais dans tes pensées, tu pêches. Amen. Vous voyez des choses petites comme ça. Dans tes pensées, dans tes regards, dans tes agissements, tu commets déjà un péché. Tu t'écartes déjà du sentier. Et la plupart des choses, des fois, c'est souvent sans le savoir. L'homme ne sait pas qu'il s'écarte du sentier. Or, s'écarter du sentier, c'est perdre la voie. Or, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Le reste du temps, on va passer ça dans la prière ensemble. C'est tout ce qui Dieu m'avait mis à cœur que je vais partager avec vous. Je vais remettre la parole, le micro à notre frère Serge. On va passer au moment d'intercession.